truc, c'est que je l'ai fait par curiosité, tu vois. Genre, tous mes potes le faisaient. Ils recevaient leurs petits rapports bidons sur leurs origines lointaines, leur pourcentage de Cro-Magnons ou de Vikings du dimanche. Moi, j'avais jamais vraiment eu envie. Ça me semblait un peu vain. L'ADN, c'est quoi? Des lettres, des suites infinies de A, T, C, G. Ça dit d'où tu viens, mais pas qui tu es, franchement. Et puis, j'ai vu une promo en ligne, un truc genre « Découvrez vos secrets ancestraux », avec une photo de famille stylisée, plein de gens souriants, avec des yeux bleus et des cheveux blonds, un peu comme dans une publicité pour des céréales bio. J'ai cliqué. Je me suis dit, pourquoi pas? Ça fera un truc sympa à raconter à l'apéro. Je me rappelle encore le petit kit, la boîte en carton recyclé, l'éprouvette à salive. J'ai fait mon petit crachat. J'ai refermé la boîte. J'ai collé l'étiquette prépayée et hop, posté ça dans une boîte aux lettres quelconque, le genre qui sent la vieille presse et les gravillons. 5 semaines plus tard, un mardi matin gris, j'ai reçu un mail. Vos résultats sont disponibles. Je l'ai ouvert en sirotant mon café. Le bruit de la machine qui gronde dans ma petite cuisine parisienne. La routine. Et là, ça a commencé. Cette petite musique désagréable qui te dit que ton monde vient de prendre un virage imprévu et pas dans le bon sens. Le rapport était long, très long, avec plein de graphiques, de pourcentages, de trucs sur la migration des peuples, la diversité génétique, classique quoi, jusqu'à la section correspondance génomique. Il s'explique que ton ADN peut être comparé à une base de données mondiale, surtout pour les cas médico-légaux non résolus. C'est là que ça devient moins rigolo. Ils ont trouvé une correspondance, une à 100%. Genre un truc de fou. Le rapport expliquait avec des mots savants et rassurants que ce type de correspondance était statistiquement impossible, sauf en cas de jumeaux monozygotes, ou, évidemment, de la même personne. La même personne. J'ai relu. Je me suis pincée. J'ai regardé par la fenêtre. La grisaille habituelle. Les gens qui courent sous leur parapluie. Rien n'avait bougé, sauf dans ma tête. Parce que le rapport continuait, il donnait des détails. Une femme non identifiée, retrouvée morte en forêt de Compiègne il y a 3 ans. Il l'appelait Jane Doe. Et mon ADN, visiblement, était le sien. Ou plutôt, le sien était le mien. Le truc le plus dingue, c'est que je suis fille unique. J'ai jamais eu de frère ou de sœur, encore moins de jumeaux. Mes parents sont plutôt du genre conventionnel. Pas de secret de famille caché dans le grenier. Alors, une jumelle perdue. Une jumelle qui finit morte dans une forêt. Ça ressemblait à quoi, sérieusement? Une mauvaise blague? Un bug informatique de ces boîtes qui essaient de te vendre du rêve en tube? J'ai fait le tour de ma petite appart. Mes plantes vertes qui poussent tranquillement. Mes livres empilés sur des étagères bancales. Tout semblait si normal, si anodin. Le café froid dans ma tasse. Le bruit de la circulation qui monte des rues. Mon ordinateur portable, ouvert sur la page des résultats ADN, affichant en gros caractères le mot « Immédiatement contacter nos services ». C'était la partie qui me donnait des sueurs froides. Pas la correspondance, mais ce qui venait juste après. Un mail. Un seul mail de la police judiciaire.
Service des affaires non résolues. Un nom de commissaire, quelque chose de très officiel, avec un objet qui m'a glacé le sang. Demande d'information, affaires non résolues, ADN. Il me demandait pourquoi mon ADN avait été retrouvé sous les ongles de la Jane Doe de Compiègne. Sous les ongles. Tu imagines le truc? Le genre de détail qu'on ne voit que dans les films. Là, le dernier geste de quelqu'un qui se défend. Et là, je venais de recevoir un mail dans ma boîte de réception qui me disait que cet ADN, le mien, était là. J'ai regardé mes mains. Elles tremblaient un peu. C'était une réaction physique, mais ma tête tournait à 1000 à l'heure. J'ai jamais mis les pieds dans une forêt de Compiègne. Je ne connais personne qui a disparu. Personne qui correspondait à une description de femme inconnue retrouvée morte. Franchement, ma vie, c'est plutôt Netflix, les restos entre amis, les concerts, pas les enquêtes criminelles sur des corps non identifiés. J'ai fouillé dans mes mails, cherchant une explication rationnelle, un quelconque lien. Rien. Juste ce mail de la police. Il me demandait de me présenter au commissariat pour un prélèvement ADN de confirmation et une déposition. Confirmation? Mon ADN était déjà chez eux, sous les ongles d'une morte. De quoi il parlait? Et puis cette phrase. Bien que vous ne figurez pas dans nos fichiers, la présence de votre profil génétique sur les lieux du crime, et plus particulièrement dans le contexte des blessures infligées à la victime, rend votre audition indispensable. La présence de mon profil génétique, mes propres cellules, là. Comment? La première réaction, c'est le déni, hein? C'est le « non, c'est une erreur, c'est un canular ». Mais le rapport était trop détaillé, trop scientifique. Et le mail de la police, c'était pas une blague. Le ton était grave. J'ai essayé de me souvenir des détails. Est-ce que j'avais été dans une forêt récemment? Une randonnée? Un pique-nique? Non, rien. La dernière fois que j'avais été dans un endroit un peu sauvage, c'était il y a 2 ans, pour un festival dans le sud. Mais c'était des champs, pas une forêt sombre et sinistre. J'ai repensé à ce test ADN. C'était un truc en ligne, non? Pas une collecte par un professionnel. Peut-être que le kit avait été contaminé? Ou pire, qu'il y avait eu une erreur de manipulation au labo? Mais 100% de correspondance? Avec une morte? Ça ne tenait pas la route. Même avec les explications les plus loufoques. J'ai fermé l'ordinateur, d'un coup sec. Le bruit du clavier a résonné dans le silence. J'ai senti une odeur bizarre, un mélange de poussière et de quelque chose d'autre, de métallique, comme du sang sec, mais très loin. J'ai secoué la tête. C'était mon imagination qui me jouait des tours. Le stress. C'est ça, le stress. Mais cette sensation, cette impression que quelque chose d'irrévocable venait de se produire, elle ne me quittait pas. Comme si, en quelques clics, j'avais ouvert une porte sur quelque chose de terrifiant. Quelque chose qui me liait à une mort inconnue, à une violence que je ne comprenais pas. Et puis, il y a eu ce son. Un tout petit bruit. Un froissement. Ça venait de l'entrée. J'ai figé. C'était peut-être juste le vent qui faisait bouger les feuilles sur le balcon. Mais ça a été suivi par un autre bruit, plus distinct, comme un pas léger sur le parquet.
Mon cœur a commencé à battre la chamade, un rythme effréné qui résonnait dans mes tempes. J'ai pensé à mes voisins. Peut-être qu'ils avaient oublié leurs clés, mais le bruit était trop délibéré, trop proche. Et surtout, c'était le genre de bruit que tu n'entends pas si tu es censé être seul chez toi. J'ai tendu l'oreille, retenant ma respiration. L'appartement était silencieux, un silence oppressant, comme si le temps s'était arrêté. Mais ce silence, je savais qu'il était faux. Il était rompu par ce sentiment insidieux qu'on n'est jamais vraiment seul quand le monde commence à se détraquer. J'ai regardé ma porte d'entrée. Je l'ai vue comme si je la voyais pour la première fois. Une barrière fragile contre une réalité qui venait de me rattraper de la manière la plus horrible qui soit. J'ai regardé ma porte d'entrée. Je l'ai vue comme si je la voyais pour la première fois. Une barrière fragile contre une réalité qui venait de me rattraper de la manière la plus horrible qui soit. Tu imagines le truc? Mon appart, que je connais par cœur, la disposition des meubles, la lumière qui tombe à telle heure. Tout ça, ça s'est mis à avoir l'air étranger, menaçant, comme si, d'un coup, mon chez-moi était devenu le décor d'un film d'horreur dont j'étais l'héroïne malgré moi. Je sentais mes mains devenir moites, glisser sur mon téléphone, cette chose de verre et de métal qui m'avait mis dans ce pétrin. Ce petit rectangle, censé être une extension de moi, une fenêtre sur le monde, s'était transformé en un portail vers un cauchemar bien trop réel. Et puis, il y a eu ce bruit. Un truc minuscule, à peine perceptible, comme un froissement de papier très fin ou un souffle sec, lointain. Je me suis figée. Mon cerveau a immédiatement cherché une explication logique. Le vent? Les voisins? L'ascenseur qui fait des siennes? Mais c'était pas ça. C'était différent, plus proche, plus intime, comme si ça venait de derrière les murs, ou pire, de l'intérieur de l'appart. Je me suis tournée lentement, mes yeux balayant chaque recoin, chaque ombre, l'odeur de poussière froide, celle qui s'accumule dans les endroits oubliés, a soudain pris une intensité nouvelle, âcre, presque métallique. Le goût de fer dans la bouche, je l'ai d'abord mis sur le compte du stress, de l'angoisse qui me nouait la gorge. Mais là, ça semblait plus présent, comme si je venais de lécher une vieille pièce de monnaie rouillée. J'ai repensé à ce mail de la PJ. Votre ADN a été retrouvé sous les ongles de la victime. Pouvez-vous nous expliquer la présence de votre profil génétique dans cette affaire? Bordel, mon ADN, sur une morte que je n'ai jamais vue, jamais entendu parler. Sauf que, dans le mail, il y avait une photo, juste une petite vignette, floue, mais suffisante pour que mon estomac se retourne. Le visage d'une jeune femme, creusé par la souffrance, le regard vide. Je ne la connaissais pas, mais je ne sais pas, il y avait quelque chose. Une ressemblance? Non, pas vraiment, mais une sorte de familiarité troublante, comme quand tu croises quelqu'un dans la rue et que tu es sûr de le connaître, mais sans jamais pouvoir mettre un nom dessus. J'ai cherché sur Google. Forêt de Compiègne, Jane Doe, 3 ans. Rien de concluant. Juste des articles génériques sur des disparitions non résolues, des appels à témoins lancés dans le vide. La police avait donc cette trace ADN depuis 3 ans. Et c'est seulement maintenant, avec mon test bidon, qu'ils ont trouvé le lien.
Ça avait pas de sens. Ou alors c'était justement le fait que mon ADN ait été retrouvé chez eux qui avait alerté leur système. Genre, ma curiosité maladive avait servi de déclencheur à une enquête qui était au point mort. C'est complètement dingue. On vit dans un monde où la science te pourchasse. J'ai allumé toutes les lumières, toutes, même celles du couloir, celles que je laisse toujours éteintes pour faire des économies. Je me sentais comme une proie dans son terrier, essayant de repousser l'obscurité. Mais l'obscurité, ce n'était pas juste l'absence de lumière. C'était ce truc insaisissable qui s'infiltrait partout. L'impression d'être observée, je te disais. Elle s'est intensifiée. J'avais l'impression que les murs me regardaient, que les ombres s'allongeaient pour former des silhouettes. J'ai entendu un craquement au-dessus de moi. J'habite au 3e étage. Il n'y a personne au-dessus. Mon cœur a fait un bond dans la poitrine. J'ai inspiré profondément, essayant de me raisonner. Vieux immeuble, le bois qui travaille, tu vois le genre. Mais le bruit n'était pas celui d'un vieux bois qui craque, c'était plus sourd, plus vivant. J'ai attrapé la première chose qui m'est tombée sous la main. Un pied de lampe en métal assez lourd. Ridicule, je sais, mais je ne savais plus quoi faire. La panique montait en moi. Une vague glacée qui menaçait de me submerger. J'ai repensé à la forêt. Cet endroit, la forêt de Compiègne, je ne connaissais pas. J'y suis jamais allée. Je ne comprends pas. Mon ADN, comment? C'était une foutue blague cosmique, une erreur monumentale du laboratoire, mais 100% de correspondance. Ça n'arrive pas comme ça. C'est le genre de truc qui fait frémir les généticiens, pas le genre de truc qui arrive quand tu envoies ton tube de salive à des gens sur Internet. Et puis, j'ai eu une idée. Une de ces idées qui te font te dire que tu commences à perdre la tête, mais qui sont pourtant les seules qui semblent avoir un semblant de logique dans un monde devenu fou. Et si cette fille, cette Jane Doe, était moi? Pas moi maintenant, mais moi, il y a 3 ans. Une sorte de réalité alternative, de dédoublement. Non, ça c'est le délire. Mais j'avais besoin d'une explication. N'importe laquelle. Les théories les plus folles me semblaient soudain plus acceptables que le silence, que l'attente. J'ai repensé à la sensation de froid, au goût de fer, à ce souffle. C'étaient des détails, des sensations, mais elles s'accumulaient, tissant une toile qui m'enveloppait. Je me sentais pris au piège. Mon propre corps, ce corps qui avait donné son code génétique, semblait se retourner contre moi. Et le monde extérieur, celui que je pensais connaître, commençait à se déformer, à révéler une face cachée, sombre et ancienne. J'ai regardé mon téléphone, l'écran allumé, la conversation avec le policier qui attendait une réponse que je ne pouvais pas donner. Comment expliquer que j'avais l'impression que mon ADN avait été volé, ou pire, qu'il avait une vie indépendante, une vie qui le menait dans des endroits sordides, sur des corps sans vie. J'ai commencé à sentir un picotement derrière mes oreilles, comme si des aiguilles fines me piquaient la peau. Un truc subtil, mais qui a suffi à me faire sauter. Je me suis touché la nuque, à la recherche d'un insecte, d'une morsure. Rien. Juste cette sensation étrange, lancinante, comme si quelque chose était en train de s'activer en moi. Mon propre corps, le vecteur de mon identité,
se transformait en une sorte de traître. J'ai eu une envie soudaine de me gratter, de creuser ma propre peau, pour voir ce qui se cachait en dessous. C'est là que j'ai compris. C'est là que le vrai froid m'a saisi. L'horreur n'était pas dehors. Elle était déjà en moi, et elle commençait à se manifester. Je ne savais pas comment, ni pourquoi, mais je savais que cette histoire était loin d'être terminée. Loin, très loin. Et franchement, ça commençait à me faire flipper à mort. Plus que je ne l'aurais jamais cru possible. C'était fini, le petit jeu innocent du test ADN. Le vrai jeu venait de commencer. J'ai allumé toutes les lumières, tu vois, même celle de la salle de bain. Celle qui grésille toujours un peu, tu sais, pour faire bonne mesure. Le mur de ma chambre, d'habitude si familier, me paraissait soudain étrange, recouvert d'une ombre qui dansait, comme si quelqu'un ou quelque chose bougeait derrière. J'avais ce goût de métal dans la bouche, un peu comme quand on s'est cogné la tête et que le sang coule. Sauf que là, rien. Juste ce goût persistant, âcre, qui me donnait la nausée. Et puis ces picotements. Tu sais, comme quand un membre s'endort. Sauf que ça ne venait pas d'un manque de circulation. C'était partout. Comme si des milliers de minuscules aiguilles parcouraient ma peau, cherchant une faille, une porte d'entrée. J'ai vérifié les volets, 3 fois, fermés, les portes verrouillées. J'ai même regardé sous le lit, le sourire aux lèvres, en me disant que j'avais vraiment pété un câble. Mais le sourire s'est vite figé quand j'ai entendu ce bruit. Un léger froissement, comme du papier froissé. Ça venait du couloir. J'ai tendu l'oreille. Silence. Je me suis dit, c'est le chauffage, Anna, c'est le vent. C'est le chat du voisin qui fait le con. Tout ce qui pouvait me ramener à la réalité. Sauf que ce bruit, il était trop régulier, trop délibéré, comme quelqu'un qui marche en chaussettes sur un vieux parquet. Sauf que j'habite au 3e étage et qu'il n'y a pas de parquet dans le couloir, seulement du carrelage. J'ai attrapé la première chose qui m'est tombée sous la main. Un livre de poche, un truc de développement personnel que ma tante m'avait offert, avec une couverture qui donne envie de se jeter par la fenêtre. Pas exactement l'arme idéale, mais bon. J'ai avancé à pas de loup vers la porte de ma chambre, le cœur tambourinant contre mes côtes. J'ai posé mon oreille contre le bois froid. Rien. Absolument rien. J'ai inspiré profondément, essayant de calmer ce truc qui me serrait la gorge. C'est stupide, Anna, tu deviens parano. C'est juste la fatigue. Les résultats, cette histoire de mort qui te retourne le cerveau. Et puis, juste au moment où j'allais me recroqueviller sur mon lit, le bruit a repris, plus fort cette fois, et différent. Ce n'était plus un froissement, c'était plus humide, comme un léger raclement, suivi d'un petit claquement, comme si quelque chose de mou glissait sur une surface dure, et ça venait de l'intérieur de mon appartement. Ma cuisine, pour être exact. J'ai fait un bond en arrière, le livre tombant au sol avec un bruit sourd. Mon souffle s'est coupé. J'ai regardé la porte de la cuisine, le regard fixé sur le coin inférieur, comme si je m'attendais à voir une patte griffue passer en dessous. Il n'y a personne, Anna, je me suis dit à voix haute, juste pour entendre une autre voix que celle qui commençait à hurler dans ma tête. Ma voix tremblait. Je me suis approchée de la porte de la cuisine. Le livre toujours serré dans ma main.
l'odeur de poussière froide qui émanait de là. C'était l'odeur de ma cave, celle que je n'ouvre jamais. C'est comme si l'IA de mon appartement s'était mise à dérailler, créant une ambiance d'épouvante avec des sons aléatoires. J'ai pris mon téléphone, le doigt hésitant sur le numéro de la police. Mais pour leur dire quoi? Que j'ai entendu des bruits bizarres dans ma cuisine et que j'ai l'impression d'avoir une odeur de cave? Ils vont me rire au nez, ou pire, me prendre pour une folle. Et puis, j'ai repensé à ce mail. Présence de votre ADN sous les ongles de la victime. C'était bien plus concret que des bruits de couloir. C'était réel. C'était là, inscrit en lettres bleues sur mon écran. Et si l'ADN n'était pas seulement sur la victime, mais qu'il venait de moi? J'ai poussé la porte de la cuisine doucement. La lumière crue du plafond a révélé le vide. Rien. Juste mon frigo, mon évier, ma table. Pas de cambrioleur, pas de truc mou qui racle. Juste le silence. Le silence qui est presque pire que le bruit, tu vois? Le silence qui te donne le temps de penser à toutes les horreurs possibles. J'ai eu un haut le cœur. Ce coup de fer était revenu, plus fort. Je sentais ma peau se dresser sur mes bras. C'était comme une sensation de froid intense, mais à l'intérieur. Comme si mes propres cellules commençaient à se refroidir. J'ai regardé mes mains. Elles tremblaient encore. J'ai attrapé un verre d'eau dans le placard. Mes doigts effleurant la surface lisse du plan de travail. Et là, j'ai senti une trace, une fine pellicule, comme du gras, mais plus sèche. Et une odeur de terre fraîchement retournée. C'était là, sur mon plan de travail impeccable. J'ai passé mon doigt dessus, ça ne partait pas facilement. J'ai rapproché mon nez. La terre. Mais pas n'importe quelle terre. Celle qu'on trouve dans les sous-bois, humide, un peu âcre. La terre de la forêt de Compiègne, probablement. Mon sang s'est glacé. Comment ça pouvait être là? Et si mon ADN n'était pas seulement quelque part sur cette victime, mais qu'il y avait une connexion plus intrinsèque? J'ai fermé les yeux et j'ai eu une image, claire, nette. Le crépuscule, des arbres sombres, un sol couvert de feuilles mortes et une sensation. La sensation d'être profondément enfoui, d'être retourné à la terre. Et le goût de fer s'est intensifié, comme si je le sentais monter de mes propres entrailles. C'était la terre et le sang, mes propres cellules qui commençaient à se rebeller, à me dire que je faisais partie de ce truc. J'ai ouvert les yeux en grand, la panique me submergeant. Le regard perdu dans le vide, je me suis dit, mais si l'ADN n'était pas le mien, s'il était juste à moi, ça n'avait pas de sens. Sauf que, dans le chaos de mes pensées, ça en avait. Une logique tordue, glaciale. Ce n'était plus une histoire de laboratoire, de correspondance génétique. C'était plus primitif, plus viscéral. L'idée a germé, terrifiante. Et si cette Jane Doe, et si elle était une partie de moi que j'avais oubliée? Ou pire, une partie de moi qui n'avait jamais existé. Une partie de moi qui était restée là, dans la forêt, en attendant. Cette pensée, elle s'est plantée là, comme une racine, tu vois. J'ai essayé de la déloger, de la secouer,
de faire comme si elle n'existait pas. Mais c'était comme tenter de ne plus respirer. L'air, il est là, il est en toi. Et si cette Jane Doe, c'était ça, une partie de moi qui aurait été exilée, je me suis levée d'un coup. La chaise a raclé sur le parquet. Le son m'a fait sursauter, comme si le diable lui-même était venu me faire un clin d'œil depuis le placard. J'ai senti mon cœur tambouriner contre mes côtes, un rythme affolé, chaotique. Je me suis dit, calme-toi, Anna, c'est juste une idée folle. La fatigue, le stress, mais le goût de fer dans ma bouche, lui, il ne mentait pas. Et cette odeur, cette terre mouillée, cette poussière froide qui s'accrochait à tout, comme si je vivais soudain dans une cave oubliée. J'ai fait le tour de mon appart, comme une détenue qui inspecte sa cellule. Chaque objet familier me paraissait étrange, menaçant. Mon canapé où je mate des séries, mon bureau où je bosse sur des projets. Tout semblait contaminé par cette présence, cette absence qui était censée être moi. J'ai attrapé mon téléphone, comme un nouveau-né s'accroche à sa mère. J'ai cherché des trucs en ligne. Correspondance ADN 100%. ADN sous les ongles. Suicide mystère Compiègne. Rien. Nada. Juste des articles sur les tests génétiques, les chiens de recherche, les vieilles histoires de meurtres jamais résolues. Rien qui expliquait comment une partie de mon code génétique pouvait se retrouver dans les griffes d'une morte. C'est là que j'ai vu la Terre. Sur mon plan de travail, une fine couche, à peine perceptible, mais d'une couleur, tu sais, cette couleur terreuse, humide, le genre de terre qu'on trouve dans les sous-bois après la pluie. La forêt de Compiègne. Mon sang s'est glacé. Comment? J'avais fermé les fenêtres. Je n'avais pas reçu de visite. Personne n'était entré. Je me suis approchée. J'ai frôlé la terre du bout du doigt. Elle était fraîche, comme si elle venait d'être déposée là. J'ai commencé à trembler. Pas un petit frisson, non. Un truc profond, viscéral, qui me secouait de l'intérieur. Ma peau était moite, mes mains glissaient sur la table, sur mon jean. J'avais l'impression d'être prise dans une sorte de brouillard mental. J'essayais de comprendre, de rationaliser. Peut-être que j'étais allée dans cette forêt il y a longtemps, sans m'en souvenir. Non, c'était stupide. J'étais du genre à avoir une mémoire photographique pour les détails insignifiants, mais pas pour des trucs pareils. Et puis, ce froid. Ce n'était pas le froid d'une pièce mal chauffée. C'était un froid qui venait de l'intérieur, qui irradiait de mes os. J'ai regardé mes mains. Elles étaient pâles, presque bleutées. C'est là que la panique a vraiment pris le dessus. J'ai allumé toutes les lumières de l'appart. Le plafonnier du salon, les lampes de chevet, même la petite guirlande lumineuse que j'avais mise pour Noël et que j'avais oublié d'enlever. Tout était allumé, comme pour chasser une ombre invisible. J'ai cherché quelque chose, n'importe quoi, pour me défendre. Un couteau? Non, trop cliché. Une batte de baseball? J'en ai pas. J'ai fini par attraper la barre en métal de mon parapluie. C'est ridicule, je sais. Mais au moins, j'avais l'impression d'avoir un truc à tenir, un truc solide dans mes mains tremblantes. L'idée revenait en boucle, de plus en plus forte. Cette Jane Doe, cette morte, elle était peut-être là. Pas dans la forêt, pas dans une morgue,
mais en moi. Ou plutôt, moi, j'étais elle, ou une partie d'elle. L'ADN, c'est la base. C'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Et si mon ADN était celui de cette femme, ça signifiait qu'on était liés de manière fondamentale. Plus que deux personnes qui se ressemblent. Une connexion de chair. J'ai fermé les yeux. J'ai essayé de me souvenir, de sentir. La dernière fois que j'avais été différente, plus sauvage, peut-être. Le souvenir a surgi, flou, brutal. Une sensation de froid glacial, une odeur de terre et de feuilles mortes, un hurlement, mon propre hurlement ou celui de quelqu'un d'autre. C'était comme un flash, une vision qui n'en était pas une. C'était une impression, une connaissance viscérale. Je ne faisais pas une enquête, je ne cherchais pas une coupable. Je venais de me rendre compte que j'étais peut-être le monstre que je cherchais et que cette histoire ne se passait pas dehors, elle se passait en moi. Le test ADN, ce petit jeu innocent, avait ouvert une porte que je ne savais même pas qu'elle existait, une porte vers une partie de mon passé ou de mon être que j'avais volontairement ignorée ou que la vie m'avait arrachée. Et cette partie, elle ne voulait pas rester cachée. Elle était revenue, m'entraînant avec elle dans ces ténèbres. La forêt de Compiègne, ce n'était pas un lieu, c'était un état de fait. Et j'y étais, même là, assise sur mon canapé, avec mon parapluie en guise d'arme. La terre sur mon plan de travail, c'était le signal. Le début de la fin ou la fin du début. Je ne savais pas. Je savais juste que le cauchemar n'était pas terminé. Il commençait à peine à se manifester. Et j'avais le sentiment horrible que je ne pourrais pas le repousser. Il était trop intime, trop moi. Elle était trop moi. Je l'ai effleurée du bout des doigts. Cette terre qui n'avait rien à faire là. Et mon cœur s'est mis à battre la chamade. Pas le genre de battement effréné d'adrénaline quand tu croises un ex ou que tu te rends compte que tu as oublié ton portefeuille. Non, c'était plus profond, plus viscéral, comme si mon propre corps me rappelait que ce n'était pas une simple erreur, une coïncidence statistique improbable. C'était un aveu. J'ai attrapé un essuie-tout, le plus propre que j'ai trouvé dans le tiroir du bas, celui où je garde les torchons qu'on m'a offerts pour mon emménagement et que je n'ai jamais osé jeter. J'ai essayé de l'effacer, mais ça a juste étalé la saleté, formant une traînée grisâtre sur le blanc immaculé de mon plan de travail. Franchement, j'avais l'impression de salir mon appartement avec une partie de moi-même. Ridicule, hein? Sauf que ça ne l'était pas du tout. C'était flippant. Mes mains commençaient à trembler. Pas d'une façon visible, juste une vibration interne, comme un téléphone portable en mode silencieux coincé dans ma paume. L'odeur, c'était ça le plus perturbant. La terre n'avait pas une odeur franche de forêt humide et de champignons. Non, c'était une odeur froide, minérale presque, stérile, comme de la poussière qui serait restée enfermée trop longtemps dans un endroit où le soleil n'a jamais osé s'aventurer. Et je sentais cette odeur monter en moi, comme si mes narines s'ouvraient sur un gouffre sans fond. Je me suis retournée, le regard balayant mon appartement. Chaque objet, chaque meuble que j'avais choisi avec soin, qui avait fait de cet espace mon sanctuaire,
prenait une dimension différente. Le canapé gris anthracite, mes étagères remplies de livres que j'aimais tant, le tableau abstrait au-dessus du lit. Toutes semblaient me regarder, comme s'ils avaient toujours su, comme s'ils étaient les témoins silencieux de ce truc étrange qui se passait. Et puis, le bruit, un léger frottement, comme une aile de papier qu'on racle sur un mur. J'ai figé, retenant ma respiration. Mon appartement est bien isolé. Pas de voisins bruyants. Pas de circulation insupportable. C'est pour ça que j'aime Paris, malgré tout. Tu peux encore trouver des bulles de silence, des havres de paix. Sauf que là, ce silence était brisé par ce son infime, mais tellement présent. Ça venait de la cuisine, près de la fenêtre. J'ai osé lever les yeux. Rien. Juste le voilage qui bougeait légèrement, peut-être à cause d'un courant d'air. Mais un courant d'air qui faisait ce bruit, c'était étrange. J'ai fait un pas en avant, puis un autre, me dirigeant vers la fenêtre avec une lenteur calculée. Les chaussures faisaient un bruit sec sur le parquet. Chaque pas résonnait comme un coup de marteau dans ma tête. Le goût de fer s'intensifiait, comme si je venais de sucer une pièce de monnaie rouillée. J'avais l'impression que mon sang lui-même commençait à changer de consistance, à devenir plus lourd, plus terreux. Au moment où j'allais atteindre la fenêtre, le bruit a recommencé. Plus fort cette fois. Un raclement, suivi d'un petit bruit sec, comme quelque chose de petit et dur qui tombe. J'ai reculé d'un bond, le cœur cognant contre mes côtes comme un oiseau piégé. J'ai regardé mes mains. Elles étaient moites, glissant sur mon jean. Mes paumes semblaient brûler de l'intérieur. Je me suis éloignée de la cuisine, allant me réfugier dans le salon, près de la porte d'entrée. J'ai attrapé mon téléphone, hésitant. Appeler la police? Pour leur dire quoi? Que ma cuisine fait des bruits étranges et que j'ai trouvé de la terre sur mon plan de travail? Ils me prendraient pour une dingue. Ou pire, ils viendraient, trouveraient tout normal et me regarderaient avec ce regard compatissant qu'on réserve aux gens qui ont perdu la tête. Mais le sentiment d'être observé était insupportable. J'ai tourné la tête, scrutant les ombres qui s'allongeaient dans mon salon. Le canapé semblait plus imposant, le fauteuil plus menaçant. Chaque objet avait pris une nouvelle personnalité, une aura inquiétante. J'avais l'impression que les murs se rapprochaient lentement, inexorablement. Et puis, il y a eu le souffle, léger, presque imperceptible. Un murmure, juste derrière moi. J'ai senti une vague de froid glacial me parcourir l'échine. Pas le froid de l'hiver parisien, mais un froid de tombe, de crypte. Je n'osais pas me retourner. Mon corps était paralysé par une terreur primale. C'était le genre de peur qui te fait croire que tu vas mourir, que tu vas disparaître dans un vide insondable. Le souffle s'est fait plus insistant, plus proche. J'ai senti une pression légère sur mon épaule, comme une main invisible posée là. J'ai fermé les yeux, les dents serrées, retenant un cri qui voulait s'échapper. Je me suis dit que c'était l'IA de mon appartement. Un système domotique un peu trop zélé qui avait décidé de me faire une blague. Mais mon IA n'avait pas de souffle. Et elle ne sentait pas le fer et la poussière. J'ai ouvert les yeux d'un coup et j'ai vu. Non, pas vu. Senti. Une forme sombre se détachait dans la pénombre de l'embrasure de la porte du couloir. Elle était à peine plus sombre que l'ombre elle-même,
mais il y avait une densité, une présence qui détonnait. Elle ne bougeait pas. Elle ne faisait aucun bruit, à part ce souffle régulier, presque réconfortant si la situation n'avait pas été aussi terrifiante. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas une intrusion. Ce n'était pas une menace extérieure. C'était quelque chose qui venait de moi, quelque chose qui s'était réveillé. Le test ADN n'avait pas juste trouvé une correspondance. Il avait ouvert une porte sur une partie de moi que j'ignorais. Une partie qui avait apparemment erré dans la forêt de Compiègne, ou qui avait été perdue. Et cette partie, elle était de retour. Elle était là, dans mon salon, à me regarder avec des yeux que je ne pouvais pas voir, mais que je sentais fixer mon âme. Ma gorge s'est serrée. Le goût de fer était devenu écœurant. Mes mains tremblaient de façon plus prononcée maintenant. J'ai jeté un coup d'œil à mes doigts et j'ai vu une fine pellicule de terre, encore humide, qui recouvrait mes ongles. La même terre que sur mon plan de travail. La même terre qui devait recouvrir les restes de cette Jane Doe. Et cette terre, elle était maintenant sur moi, dans moi. J'ai fait un pas en arrière, butant contre le petit meuble de l'entrée. Des clés sont tombées sur le sol avec un bruit métallique. La forme dans l'ombre a bougé. Pas un mouvement brusque, juste une sorte de glissement, comme si elle épousait les contours de l'espace. Elle s'est avancée un peu, et j'ai pu discerner une silhouette humaine, fine, presque osseuse, enveloppée dans ce qui ressemblait à des lambeaux de tissu sombre. Elle ne marchait pas, elle flottait. Mon cerveau s'est mis à tourner à 1000 à l'heure. Il fallait trouver une explication, une échappatoire. Mais il n'y en avait pas. J'étais piégée dans mon propre appartement, face à une chose qui était moi et qui ne l'était pas. Une chose qui portait en elle l'odeur de la forêt et le froid de la mort. J'ai cherché une arme du regard. Mon regard s'est arrêté sur la lourde lampe à pied qui se trouvait près du canapé. Je l'ai saisie, le métal froid et rugueux dans mes mains tremblantes. Elle pesait plus lourd que je ne le pensais. J'ai senti ma respiration s'accélérer, devenir plus saccadée. Le souffle de l'autre chose était toujours là, constant, comme une horloge macabre. « Qui es-tu » ai-je murmuré, ma voix rauque et étrangère. La chose n'a pas répondu. Elle a continué d'avancer, lentement, inexorablement. Je pouvais sentir sa présence s'intensifier, me submerger. Ce n'était pas juste une menace physique, c'était une menace existentielle. Elle venait me chercher, elle venait me réclamer. Elle était la partie de moi que j'avais voulu oublier, enfouir, effacer. Et maintenant, elle était là, prête à refaire surface. J'ai levé la lampe, prête à frapper, prête à me défendre. Mais au fond de moi, une pensée glaciale s'est insinuée. Et si elle n'était pas là pour me faire du mal? Et si elle était là pour me prendre? Pour me remplacer? Pour que, finalement, ce soit moi qui sois la Jane Doe retrouvée dans la forêt. La logique avait complètement quitté les lieux. Il ne restait que cette horreur brute, viscérale, qui me serrait la gorge et me donnait la nausée. J'ai senti mes genoux fléchir. La lampe a glissé de mes mains et a heurté le sol avec un bruit sourd. Je n'avais plus la force de me battre. Je n'avais plus la force de rien. C'était la fin. Ou peut-être juste le début de moi, la vraie.
La chose m'a effleurée et j'ai senti une partie de mon être s'envoler, emportée par son souffle froid. Le froid s'est insinué plus profondément, pas celui des courants d'air ou de la nuit qui tombe, mais un froid interne, corrosif, qui venait ronger mes os de l'intérieur. J'ai regardé mes mains, enfin ce qu'il en restait de visible dans la pénombre. Elles tremblaient, pas de peur, enfin pas seulement. C'était une sorte de vibration sourde, comme si mon corps tout entier essayait de se désassembler. La silhouette sombre, tu vois, elle flottait toujours là, à quelques mètres de moi. Elle ne bougeait pas, mais je sentais son regard, ou ce qui en tenait lieu, me transpercer. C'était le silence le plus assourdissant que j'ai jamais entendu. Un silence plein de non-dits, de choses qui hurlaient sans faire de bruit. J'avais envie de vomir, mais rien ne venait. Juste ce goût de fer qui empestait ma gorge. Je me suis dit, il faut être logique, Anna. C'est une hallucination. Le stress, l'angoisse, le manque de sommeil, tout ça mis ensemble. Les tests ADN, la police, la Jane Doe, ça a fait disjoncter un truc dans mon cerveau. C'est la seule explication rationnelle. Mais au fond de moi, une petite voix, celle qui ressemblait de plus en plus à celle de cette chose, me murmurait que ce n'était pas ça, que c'était plus concret. La Terre sur mon plan de travail, c'était pas une coïncidence, c'était une preuve. Une preuve de quoi? Je ne le savais pas encore, mais une preuve quand même. J'ai essayé de me lever, de fuir, de me cacher. Mais mes jambes refusaient d'obéir. Elles étaient lourdes, engourdies, comme si elles n'étaient plus vraiment à moi. La silhouette s'est rapprochée, juste un peu. Je pouvais sentir l'air se refroidir autour d'elle. Un froid qui piquait la peau, qui donnait des frissons qui n'avaient rien à voir avec la température. C'était le froid de la mort, le froid des choses qui ne devraient pas être vivantes, mais qui pourtant existent. J'ai fermé les yeux très fort, en espérant que quand je les rouvrirais, tout aurait disparu, que ce serait juste un mauvais rêve. Mais le toucher, quand il est arrivé, était bien réel. Ce n'était pas un contact brutal, plutôt une caresse glacée qui a parcouru mon bras, de mon épaule jusqu'au bout de mes doigts. J'ai eu l'impression que mes propres cellules se déplaçaient, qu'elles étaient attirées par cette chose, comme si elles reconnaissaient une partie d'elles-mêmes. Le souffle froid, je l'ai senti se mélanger au mien. Une respiration qui n'avait pas de poumons, pas de corps, juste une présence. Et là, j'ai compris que ce n'était pas juste mon ADN qui était retrouvé sous les ongles d'une inconnue. Compris que cette inconnue, cette Jane Doe, c'était une partie de moi, une partie que j'avais oubliée, enterrée, niée, une partie qui avait souffert et qui maintenant venait réclamer son dû. Mon appartement, mon refuge, était devenu un lieu de cauchemar. Les murs semblaient se rapprocher. Les ombres dansaient dans les coins. Chaque objet prenait une forme menaçante. La table basse, le canapé, la lampe de chevet. Tout semblait me regarder, juger ma faiblesse. J'ai senti mes propres pensées se brouiller, se mélanger avec une autre conscience. Une conscience ancienne, primitive, qui ne connaissait pas les codes sociaux, ni la peur de la mort, ni même la vie telle que je la connaissais. Juste la faim de vivre, de sentir
de s'ancrer. La sensation de vide s'est accentuée. Ce n'était plus seulement une impression, c'était comme si ma substance même était aspirée. Mes membres devenaient plus légers, mon corps moins dense. J'étais en train de me dissoudre, lentement. Et cette chose, cette Jane Doe ressurgissant d'une autre dimension, elle se nourrissait de moi. Elle ne me tuait pas au sens propre du terme. Elle me prenait, elle me réclamait. C'était un échange forcé, une absorption. Je sentais mes souvenirs, mes émotions, mes aspirations se diluer, devenir floues. Et à la place, il y avait une sorte de calme sauvage, une acceptation de l'abîme. Le goût de fer s'est intensifié, comme si du sang courait à nouveau dans ma bouche. Mais un sang ancien, terreux. J'ai levé les yeux vers la silhouette. Elle avait pris une forme plus distincte maintenant. Ce n'était pas tout à fait humain. Des membres longs et fins, une courbure anormale de la colonne vertébrale, une tête qui semblait trop petite pour le reste, et surtout des yeux. Pas des yeux qui voient, mais des puits de ténèbres qui semblaient absorber toute la lumière ambiante. Et dans ces yeux, j'ai vu mon reflet. Pas mon reflet tel que je le connaissais, mais une version tordue, déformée. Comme si le miroir avait décidé de me montrer ma véritable nature, la nature de prédateur, cachée sous des couches de civilisation et de bienséance. Franchement, c'était la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vue. Et pourtant, il y avait une fascination morbide qui m'empêchait de détourner le regard. C'était une partie de moi, cette chose. Une partie que je n'avais jamais voulu reconnaître. Et elle était là, devant moi, prête à me consumer. Je n'avais plus de force, plus d'énergie. Mon corps entier semblait protester contre la vie. Les picotements étaient devenus des brûlures internes, comme si des milliers d'aiguilles me transperçaient de l'intérieur. Et puis, j'ai eu une pensée étrange. Si cette chose me prenait, est-ce que ça voulait dire que j'allais enfin arrêter de souffrir? Est-ce que ça voulait dire que je disparaissais, pour de bon, et que cette entité prenait ma place? La police, ils cherchaient une coupable, une suspecte. Mais si c'était moi la coupable, si j'avais fait ça et que j'avais oublié, si toute cette histoire de test ADN, ce n'était qu'une façon pour mon propre inconscient de me rappeler ce que j'avais fait, l'idée était absurde bien sûr. Mais dans le chaos qui régnait dans ma tête, elle commençait à prendre une certaine logique. Une logique macabre certes, mais une logique quand même. La chose a tendu une main. Sa main était fine, avec des doigts trop longs, griffus. Je savais ce qui allait se passer. Elle allait me toucher à nouveau. Et cette fois, ce serait définitif. Ce serait la fin de moi, Anna, et le début de je ne sais quoi. Un monstre? Une créature? Ou juste une version plus honnête de ce que j'étais vraiment? Mon corps a commencé à se raidir. Mes muscles se sont tendus involontairement. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus respirer correctement. J'étais prisonnière de mon propre corps qui s'abandonnait à cette chose. J'ai senti une sorte de rire sec, sans joie, remonter de mes entrailles. C'était la confirmation ultime de mon anéantissement. Le contact est venu, plus fort cette fois. Pas une caresse, mais une prise. Ses doigts glacés se sont refermés sur mon bras.
et j'ai senti une décharge électrique. Pas une décharge de douleur, mais une décharge de vide. C'était comme si toute mon énergie vitale était aspirée en une fraction de seconde. J'ai eu l'impression que mon âme se détachait de mon corps, qu'elle flottait un instant dans l'air, avant d'être happée par cette obscurité incarnée. Le coup de fer était maintenant si intense qu'il en était écœurant. J'ai essayé de crier, mais aucun son n'est sorti. Mon corps s'est affaissé, mais je ne sentais plus le sol sous moi. J'étais ailleurs. Ou peut-être, j'étais enfin en train de devenir moi, la vraie, celle qui était cachée sous la terre, sous les ongles d'une inconnue, celle qui était peut-être simplement cette chose. Mon dernier souffle s'est évaporé, emporté par un vent qui n'existait pas. Le froid n'était plus seulement extérieur, il venait de l'intérieur, comme si mon propre sang s'était transformé en glaçon. Je flottais, si c'est le terme, dans un néant qui avait le goût métallique du sang et le parfum entêtant de la terre humide. C'était une sensation tellement étrange, tellement détachée de tout ce que je connaissais de mon propre corps. Avant, je sentais mes pieds sur le parquet, le battement de mon cœur dans ma poitrine, le poids de mes bras. Là, rien. Juste une conscience pure, une pensée qui dérivait sans ancrage. Tu vois le genre de truc qu'on voit dans les films de science-fiction quand ils parlent de transfert d'âme? Sauf que là, c'était beaucoup moins Hollywood et beaucoup plus sale. Je revoyais l'appartement, les meubles figés dans leur routine, le rideau de douche qui n'avait pas bougé depuis des semaines, le désordre familier de ma vie, et puis cette chose, cette présence qui avait surgi du sol, une masse d'ombre sans forme définie, juste une noirceur plus intense que la nuit. Elle avait une odeur de cave oubliée, de moisissure ancienne, de quelque chose de vivant et pourtant déjà mort. J'avais eu l'impression que cette odeur me pénétrait, s'infiltrait dans mes poumons, dans mes veines, chassant mon propre souffle et la sensation, ce froid surnaturel qui me glaçait jusqu'à l'os, mais pas un froid de saison. C'était un froid qui vous aspire la vie, qui vous promet le néant. Je me sentais littéralement aspirée, comme si ma substance, mes souvenirs, mes pensées, tout ce qui faisait Anna était en train d'être pompé, vidé, comme une vieille batterie qu'on jette. J'avais cette impression absurde que mon âme était un jus compressé. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que j'avais une partie de moi qui trouvait ça normal. Une partie de moi qui se disait « Ah mais oui, c'est ça en fait ». Genre, j'avais attendu ça toute ma vie sans le savoir. La silhouette s'était rapprochée, si près que je pouvais sentir son souffle. Enfin, je crois que c'était un souffle, un froissement d'air qui n'avait rien d'humain, plus comme le bruissement des feuilles mortes sous le vent. Et là, le vertige. La panique, oui, mais une panique sourde, engourdie par cette espèce de transe forcée. J'essayais de bouger, de crier, mais mon corps ne répondait plus. C'était comme être enfermé dans un moule de cire tiède, incapable de bouger, juste de penser, et de plus en plus mal. C'est à ce moment-là que la pensée la plus terrifiante a surgi. Et si j'avais fait ça? Et si cette Jane Doe, cette autre moi sans nom, c'était moi,
mais une partie que j'avais tellement voulu oublier, tellement enfouie, que mon cerveau avait effacé le souvenir. C'est possible, non? On dit que le cerveau est une machine incroyable. Il peut refouler des choses horribles. Et si cette violence, cette terreur que je sentais émaner de cette chose, c'était la mienne? Si j'avais agi et que j'avais tout oublié? Le test ADN, cette correspondance à 100%, ça devenait d'un coup beaucoup moins une coïncidence et beaucoup plus une condamnation. Mon appartement, mon cocon censé être, s'était transformé en piège. La terre dans les chaussures, c'était moi qui l'avais ramenée, sans m'en rendre compte. Les craquements dans les murs, c'était elle. Elle se rapprochait. Tout s'emboîtait d'une façon absolument glaçante. La police, leurs mails, leurs questions suspicieuses, tout ça, c'était la réalité qui essayait de me rattraper, de me dire que je n'étais pas juste folle, que quelque chose de concret s'était passé. Et puis, la décharge. Un éclair froid, pas de lumière, mais une sensation pure de puissance négative qui m'a traversée de part en part, comme si toute mon énergie vitale avait été happée d'un coup. J'ai senti, je sais pas comment dire, mes limites s'effondrer. Mon corps n'était plus une barrière, mais une passoire. Et mon esprit était en train de se diluer. Mes pensées s'en mêlaient, se fragmentaient. Des bribes de souvenirs, pas les miens. Des images floues, des sensations primitives. La faim, une faim profonde, ancestrale. Pas celle de mon estomac, mais celle de l'être. La soif de vivre, la soif de... Quoi? J'ai eu l'impression d'être tirée à travers un tunnel. Mais un tunnel sombre et visqueux. Les parois étaient chaudes, humides, pleines de cette odeur de terre et de mort. Et ce goût de fer, là, il était là en permanence. Plus le goût de sang, mais le goût du métal pur, du fer rouillé qui vous ronge les dents. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus sentir. Je ne pouvais plus rien sentir de distinct. J'étais en train de devenir cette chose. Ou peut-être que j'étais déjà en train de la laisser me posséder, de la laisser me refaire, me réécrire. Est-ce que j'étais en train de mourir? Ou est-ce que j'étais en train de renaître? Mais pas une renaissance avec des papillons et de la lumière, non, plutôt une renaissance dans les profondeurs, là où les choses oubliées attendent leur heure. La Jane Doe, elle n'était pas morte, elle était juste en attente, et j'étais la clé pour qu'elle revienne. Et elle était revenue avec moi, ou plutôt, elle était moi. Et elle avait faim, une faim que je ne comprenais pas, mais qui me consume entièrement. Je ne suis plus sûre de ce que je suis. Je sens son existence en moi, une sorte d'écho sombre qui prend de plus en plus de place. Les sensations sont confuses. La terre, le froid, cette odeur de cave humide, tout se mélange. C'est comme si mon identité s'effaçait, laissant place à quelque chose de plus ancien, de plus primaire. Et cette chose, elle n'a pas peur. Elle est juste affamée. Et cette chose, elle n'a pas peur. Elle est juste affamée. C'est le mot, affamée. Comme si je devais rattraper le temps perdu. Comme si chaque bouffée d'air
était une victoire arrachée. Le problème, c'est que je ne sais plus trop qui est je et qui est cette chose. Franchement, la dernière fois que j'ai regardé mon reflet, j'ai cru voir des yeux qui n'étaient pas les miens, plus sombres, plus profonds, comme s'ils avaient vu trop de choses, trop de ténèbres. Le test ADN. Ah, le fameux test ADN. Tu te souviens de ce délire? Le truc qu'on m'avait offert pour mon anniversaire, genre, voilà ton arbre généalogique, ma belle. J'ai trouvé ça sympa, un peu narcissique, mais bon. J'ai envoyé mon échantillon, tout contente de découvrir mes ancêtres bretons ou je ne sais quoi. Et hier, j'ai eu les résultats. Les résultats. Je me suis dit, bon Anya, prépare-toi à être soit une lointaine descendante de Charlemagne, soit le fruit d'un amour interdit entre un boulanger et une druidesse. Tu imagines le truc? Mais non, c'est bien pire. Bien pire. Mon ADN. Celui qui est censé raconter mon histoire, ma filiation, mon essence. Il est à 100% compatible avec... Attends, j'ai encore du mal à y croire. Avec une certaine Jane Doe, une morte, retrouvée dans une forêt, je ne sais même plus où, il y a 3 ans. Jamais identifiée, forcément. La police m'a envoyé un mail, parce que, tu vois, mon ADN aurait été retrouvé sous ses ongles. Oui, comme si j'avais eu une altercation avec elle. La seule chose que j'ai eue avec cette fille, c'est une correspondance génétique à 100%. C'est ça qui est flippant. 100%. C'est pas un peu similaire, c'est exactement la même. J'ai cherché sur Internet, si tu veux savoir. Les trucs sur les jumeaux monozygotes, tout ça. Bon, je suis fille unique. Mes parents sont formels. Mon père a une cicatrice sur le genou. Ma mère a une verrue sur le pouce. Rien qui ne crie « jumeaux perdus de vue à la naissance ». Alors là, tu me demandes « mais comment c'est possible, Anna ?» Eh bien, moi aussi je me le demande. Sauf que le comment devient de moins en moins important face au quoi. Ce quoi qui me ronge, qui grandit, qui prend toute la place. Cette impression d'être une coquille vide remplie par une faim ancestrale. Je me sens de plus en plus légère, de moins en moins réelle. Hier soir, j'ai failli traverser le mur de mon salon, sans même y penser. Juste une envie de sortir, de respirer autre chose que cet air vicié de mon appartement qui, lui aussi, commence à me sembler étranger. Je crois que c'est ça, tu vois. Jane Doe, c'est moi. Ou une partie de moi. La partie qui a été refoulée, oubliée, enterrée. Et maintenant, elle remonte. Elle a le droit de vivre, de manger, de prendre ce dont elle a besoin. Et ce dont elle a besoin, apparemment, c'est de moi, de mon énergie, de mon âme, de ma putain d'existence. C'est absurde, hein? Je suis censée être Anna Dubois, 25 ans, graphiste, pas fan des brocolis et amoureuse des vieux films en noir et blanc. Et maintenant, je suis censée être aussi cette Jane Doe, cette inconnue qui est peut-être, qui est sûrement moi. Et elle a été retrouvée morte. Donc, si elle est morte et que je suis elle, est-ce que je suis en train de mourir? Ou je suis déjà morte et c'est juste ma conscience qui s'accroche comme une vieille tique? Je regarde mes mains. Elles tremblent un peu. Pas de peur. Non, c'est différent.
C'est comme une vibration interne, une excitation sourde. L'odeur de poussière froide me revient, avec cette sensation de terre humide sous mes pieds. C'est réel ça, tu vois. Ce n'est pas dans la tête. Ou alors, c'est dans ma tête. Mais ma tête est devenue ce truc ancien, primitif. J'ai l'impression de sentir la terre sous mes ongles, même si je viens de les limer. Et le coup de fer. Toujours ce coup de fer. Sang, désespoir, électricité, je ne sais pas. La police. Ils vont me convoquer, c'est sûr. Ils vont me sortir des photos, me demander des explications. Et je leur dirai quoi? Ah oui, le test ADN, c'est marrant, hein? Il semblerait que je sois ma propre jumelle décédée. Et je pense que j'ai peut-être un peu bu son âme. Enfin, j'espère que ça lui a pas fait trop mal. Ils vont me mettre en cellule psychiatrique directe, j'en suis sûre. Et peut-être que c'est le meilleur endroit pour moi. Je me sens tellement détachée de tout. Le mobilier de mon salon, les photos de mes vacances sur l'étagère, mon ordinateur portable qui vient de me lâcher. Tout ça, ça ne me parle plus. C'est le décor d'une vie qui n'est plus tout à fait la mienne, la vraie vie. Celle qui est en train de se jouer, elle est ailleurs. Elle est dans cette aspiration, ce vide qui se remplit. Je sens cette force brute qui monte, qui gronde. Elle me dit que ce n'est pas la fin. C'est un nouveau début. Un nouveau début. Pour Jane Doe. Je me rapproche de la fenêtre. La ville scintille en dessous, indifférente. Des lumières, des vies, des gens qui rentrent chez eux, qui mangent, qui dorment. Ils ne savent pas. Ils ne voient rien. Moi, je vois tout. Je vois le vide derrière les façades, la fragilité des apparences. Et je sens cette chose en moi, cette entité qui a vécu dans le noir pendant des années, qui s'est nourrie de miettes, qui a attendu. Elle a attendu son heure. Elle a attendu moi. Le téléphone sonne. Je ne bouge pas. C'est mon téléphone. Mon nom apparaît sur l'écran. Anna Dubois. C'est drôle, non? Comme si ce nom avait encore un sens. Je sais que c'est la police. Ils ont dû trouver un truc, un indice, une incohérence dans mon profil. Ou alors, ils ont juste besoin d'une confirmation. Une confirmation que la personne qu'ils cherchent, qu'ils ont peut-être même accusée à tort au début, c'est moi. Et que je suis là, prête à tout, prête à devenir autre chose. Je souris. Un sourire lent, crispé. Le goût de fer s'intensifie. Je sens le froid me gagner. Un froid qui ne vient pas de la température de la pièce. C'est le froid de la tombe, mais un froid vivant. Un froid qui promet. Je respire. L'air ne me suffit plus. J'ai besoin de plus. J'ai besoin de cette terre sous mes pieds, de cette obscurité familière. J'ai besoin de retrouver mes racines, les vraies, celles qui ne sont pas dans un rapport d'ADN, celles qui sont dans le sol, dans la mort, dans la renaissance. Et Jane Doe. Jane Doe est prête à renaître, à travers moi. Je suis son dernier repas, sa dernière chance. Et moi, Anna, je suis en train de disparaître. Lentement, heureusement. C'est tellement plus simple comme ça. Moins de questions, moins de responsabilités, juste la fin et la noirceur et la promesse d'une éternité différente,
vraiment différente. La police peut attendre. J'ai une autre urgence. Une urgence plus fondamentale. Il est temps de laisser Jane Doe prendre le volant. Et moi, je vais juste regarder le paysage défiler. Ou plutôt, sentir le paysage me dévorer. C'est plus exact, tu vois. Bien plus exact.